À l'occasion des journées portes ouvertes de la CCI Meuse-Haute-Marne, venez découvrir les coulisses de votre chaîne de télévision locale Puissance Télévision. Pour vous inscrire aux visites gratuitement, rendez-vous dès maintenant sur puissancetélévision.fr ou sur l'application mobile de Puissance Télévision, rubrique PTV et vous. Et peut-être à bientôt pour une visite entre le 30 mars au 5 avril dans les locaux de Puissance Télévision. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 9 mars 2020. Voici les titres de cette édition. Nous partirons à la rencontre de Jean-Pierre Surrugue, un sculpteur marnais qui a dévoilé récemment sa nouvelle exposition. Hier se tenait la Journée internationale des droits des femmes. Pour l'occasion, une activité culturelle s'est déroulée au centre socio-culturel de Saint-Dizier. Ce dimanche, le COSD Athlétisme soufflait la 10e bougie du duathlon, un événement sportif qui se déroulait dans les rues du centre-ville Bragard, alternant course à pied, course cycliste et à nouveau course à pied. De nombreux sportifs étaient présents. Je vous propose d'écouter les propos du président du club, Laurent Ouvray. Sur les 3 courses, parce qu'on a 3 courses, on a Avenir 1, Avenir 2, donc c'est pour les tout petits, qui ont de 8 à 10 ans. Donc la première course qui s'est faite ce matin à 10h, donc une quarantaine de participants sur la petite course. Après on a fait une course XS, donc Benjamin minime, ils étaient environ 70, et là sur la grande course ES qui s'est faite cet après-midi avec un départ à 13h30, on était à peu près 125 il me semble. On est content, on est satisfait du nombre de participants pour cette année, parce qu'on a on n'a pas eu le label de qualificatif de l'an dernier. Donc on a été sûr d'avoir moins de monde, mais malgré tout on a eu assez de monde. Je vous le disais en titre, le sculpteur marnais Jean-Pierre Surrugue nous a ouvert les portes de son atelier, un lieu où il confectionne toutes ses œuvres d'art, et justement, cela fait quelques semaines qu'il a terminé les sculptures de sa nouvelle exposition. Découvrez ce reportage. Cela fait maintenant plus de 30 ans que Jean-Pierre Surrugue se rend chaque matin dans son atelier. Anciennement installé à Pargny-sur-Saulx, il se situe désormais à Larzicourt. Et c'est dans cet antre que l'artiste sculpte ses œuvres. Quand on est dans un atelier d'artiste, comme on dit, que ce soit n'importe quel artiste, quand il arrive dans son atelier, il a toujours peut-être une idée. Mais comme je dis, moi, une idée, on en a beaucoup. Après, il faut les concrétiser. Et des idées, il en a plein. Après avoir sculpté des os de bœuf, mais également taillé des os d'autruche, il a décidé en avril 2019 de se lancer dans une nouvelle exposition qu'il nommera Le droit au savoir, l'alphabet dans toute sa nudité. Une exposition qui met en scène des êtres humains nus, formant les lettres de l'alphabet. Mais faire des nus dans le contorsionnisme a été la principale difficulté. Ça a été extrêmement complexe parce que il fallait pas que ce soit ni pornographique, ni érotique. Parce que je me doutais bien qu'il y avait des enfants qui allaient venir voir. Donc il fallait faire extrêmement attention à tout ça. L'artiste a dans un premier temps réalisé des esquisses avant l'étape finale. On ne peut pas faire des dessins ultra parfaits, je le dis. On ne peut pas faire des dessins ultra parfaits parce qu'on va le sculpter. On perce des trous au forêt et après avec la petite scie que j'ai montrée, on passe à travers pour pouvoir découper entre les jambes. Voilà. Et à chaque fois, ça a été comme ça. Une fois les esquisses terminées et le bois d'érable sycomore sculpté, Jean-Pierre Surrugue dépose les pièces dans la salle d'exposition et la transformation est faite. Alors on part de ça pour en arriver là, voilà. Ça paraît fou quand même. Cela fait désormais quelques jours que l'exposition est ouverte au public et elle a d'ailleurs été inaugurée le 29 février dernier. De nombreuses personnes étaient présentes lors de ce vernissage et Jean-Pierre Surrugue s'en souviendra longtemps puisqu'il a été surpris par la réaction du public lorsqu'il a fait tomber le rideau. J'étais un peu surpris parce qu'il n'y a pas eu de recul, il n'y a rien eu. Tout le monde a fait « Oh, extraordinaire !» Voilà, ça a été le mot qui a été donné, quoi. Pour moi, c'était la réussite, quoi. J'ai dit « Ça y est, j'ai gagné mon pari, quoi ». C'était pas une question de pari, c'était de dire j'ai gagné ce que j'ai fait. Si cette exposition est ouverte depuis peu, le sculpteur a déjà un autre projet en tête. J'ose pas trop le dire parce que si je dévoile maintenant, ça va être un peu... Non, je préfère le garder encore parce que je l'ai en mémoire, ça c'est sûr. Je crois que pour l'année prochaine, on va présenter quelque chose
qui va toucher tout le monde, hein. Ça c'est un fait certain. Mais quelque chose, ça ne va pas être piqué des hannetons, je pense. Un secret qui reste bien gardé, il faudra donc attendre encore quelques mois afin de découvrir la nouvelle exposition. La semaine dernière, le Centre socio-culturel de Saint-Dizier a mis les femmes à l'honneur à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes. Durant toute la semaine, des activités leur étaient consacrées. Un reportage de Nicolas Fontaine. C'est sur ces airs de percussion que ces femmes, présentes au centre socio-culturel, ont découvert différentes danses du monde. En effet, dans le cadre de la Semaine de la Femme, diverses activités leur étaient proposées au sein de cette structure. Un centre socio-culturel est là pour tous, pour ouvrir les esprits, faire découvrir de nouveaux horizons. Donc voilà, sur cette semaine, on était vraiment dans ce cadre-là et je pense que pour l'instant, c'est réussi. Des animations vraiment posées avec la diffusion de mini-documentaires pour ouvrir le débat et échanger autour des droits de la femme dans le monde, donc avec en partenariat le CEDIF et Amnesty International. Cet atelier, animé par la référente famille du centre socio-culturel, a fait intervenir plusieurs femmes qui le souhaitaient pour une démonstration. Nous on danse les danses traditionnelles turques. On avait le halay qu'on a fait tout à l'heure. On a encore d'autres danses qu'on n'a pas encore dansées. Donc on a beaucoup de danses, ça dépend des régions. Outre ces démonstrations, les danseuses ont également initié les femmes venues les regarder. Je trouve que c'est très intéressant de partager les cultures aussi de plusieurs pays. Et moi je m'intéresse beaucoup aux danses aussi d'autres pays que j'essaye d'apprendre chez moi pour pouvoir savoir danser comme eux. J'aime bien partager et j'aime bien apprendre aussi, donc je trouve que c'est très intéressant. Après la danse traditionnelle turque, Aimé, un percussionniste accompagné de sa fille Karine, ont proposé une danse africaine pour le plaisir de toutes. Aujourd'hui, c'est la fête des femmes, donc voilà, ça me fait plaisir pour venir jouer avec les mamans et tout, ça me fait plaisir, quoi. Je danse et tout, donc ça me fait plaisir. C'est danse traditionnelle, Centrafrique. Mais grâce à mon père, elle m'a appris ça depuis je suis petite. Je commence à danser à l'âge de 5 ans. Les femmes présentes ont pu faire un tour du monde grâce aux danses traditionnelles de certains pays, mais également sentir le pouvoir libérateur de la danse. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et n'oubliez pas l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.